Martine Bouillon. À Nice, je ne sais pas. Mais je sais et je peux vous dire qu'en région parisienne, j'ai effectivement eu connaissance de charniers d'enfants. Je pèse mes mots. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a une instruction en cours. Mais voilà. Non, mais c'est extrêmement grave ce qu'il a dit sur ce plateau. C'est extrêmement grave. Frédéric Bredin, vous avez une réaction? C'est absolument effrayant. Mais je voudrais dire peut-être juste un mot là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à entendre, si difficile pour tout le monde? C'est que c'est inconcevable. Oui. Et c'est pour ça, d'une part, les victimes, on l'a dit dans la première partie de l'émission, les victimes sont non seulement des enfants, mais elles se sentent coupables. Et c'est bien le problème de la parole, c'est que la perversité fait que la culpabilité est renversée et que c'est la victime qui se sent coupable, et en plus coupable éventuellement d'un drame familial, en plus du fait d'être coupable éventuellement de la mort, si je puis dire, judiciaire de ses parents. Donc il y a une grosse difficulté pour l'enfant à parler, et pour ceux tous, policiers, magistrats et nous tous, quand on entend ces histoires, une grosse, sans doute, difficulté à entendre parce qu'on est dans le domaine de l'inconcevable. Il faut savoir dépasser ça et se dire que ça existe. Jean-Yves Le Gallec. Non, mais je dois dire quand même que moi j'ai 10 ans de recul. Ça fait 10 ans que je dirige une brigade des mineurs. En 10 ans, l'évolution a été énorme. C'est-à-dire que chaque année, on voit une augmentation de 25% du nombre de dossiers dont nous sommes saisis. Ça signifie bien que les gens parlent, les gens réagissent. Donc, alors effectivement, on a des enfants aussi de plus en plus jeunes, hein, comme victimes. Je me souviens quand je suis arrivé, on avait beaucoup d'affaires qui concernaient des adolescentes ou des adolescents. Et c'était des affaires qui étaient souvent des affaires très très lourdes. Maintenant, de plus en plus, dès qu'il y a suspicion, dès qu'il y a quelque chose, il y a signalement. Et il est évident que pour les enfants, les conséquences sont moindres. Lorsqu'il s'agit de simples attouchements, c'est autrement moins grave que lorsqu'il y a eu des rapports sexuels à plusieurs reprises pendant plusieurs mois. Le mot de la fin à Martine Nice, moi j'aimerais vous poser une question. Pas des rapports sexuels, ce sont des viols. Oui, bien sûr que ce sont des viols. Oui. Attendez, j'ai une question importante à vous poser, enfin qui me semble très importante pour les enfants. Quelles sont les séquelles pour les enfants quand il y a eu viol, quand il y a eu abus sexuels, mais qu'il y a en plus, j'allais dire, déni de souffrance, c'est-à-dire que la justice ne reconnaît pas? Ce sont des enfants qui se mettent en situation de danger et de mourir. Ce sont des enfants suicidaires. Ce sont des enfants qui vont risquer de se faire renverser en passant tout le temps devant des voitures, se mettre en déséquilibre sur le rebord de la fenêtre, ne plus être capable de travailler à l'école. Ils disent « je n'arrive plus à me souvenir, mais je n'arrive pas à me concentrer ». Ils ont aussi une excitation qui a été déclenchée par l'agression sexuelle qui les maintient dans un stress permanent, qui déclenche chez eux des comportements sexualisés qui ont des conséquences aussi sur leurs frères et sœurs ou sur d'autres enfants. Je veux dire, les conséquences sont extrêmes en dehors de tous les malaises et somatisations dont parlait le médecin généraliste. Vous avez on parlait de toxicomanie, on parlait d'alcoolisme. Il y a énormément de symptômes qui suivent ces abus. Si la parole de l'enfant n'est pas reprise en compte, s'il n'y a pas de procédure judiciaire, parce qu'à ce moment-là, quand on reconnaît que cet enfant a été victime de quelque chose, il peut quitter cette place de victime. Un dernier mot, Georges Glatz, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que cette impression d'indulgence qu'on avait en France vis-à-vis des crimes sexuels est en train peu à peu de s'atténuer? Mais pour ce qui concerne les cas, excusez-moi, entre guillemets, classiques, on fait de grands progrès. Par contre, pour les réseaux, ça n'avance pas. Et vraiment, ça n'avance pas suffisamment. Moi, je crois que le pouvoir politique, maintenant, il doit faire vraiment face à ses obligations et mettre des cellules vraiment hautement indépendantes pour diriger ces enquêtes où on touche au réseau. Car les réseaux existent et je confirme effectivement les histoires de charniers, je l'ai entendu il y a 2 ans dans des hauts milieux français qui touchent à Interpol. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Voici maintenant les livres qui nous ont aidés à la préparer. Viol d'ange de Martine Bouillon aux éditions Calman-Lévy, publié en 1997. L'enfance victime, comment faire face aux violences de Martine Nice, publié à l'Atelier de l'Archer fin 99. Le drame de la pédophilie de Liliane Binard et Jean-Luc Clouard chez Albin Michel, publié en 1997. Enfin, une brochure qui doit être distribuée dans les écoles, Passeport pour le pays de la prudence, édité par le Comité français pour l'éducation et la santé.
En ce qui concerne maintenant le signalement, ça aussi c'est très important. Si vous êtes témoin ou victime d'actes de pédophilie, un numéro est mis à votre disposition. Il s'agit du 119, Allô Enfance Maltraitée, je vous rappelle le 119. Et puis si vous voulez réagir par rapport aux documents que vous avez vus en début d'émission, France 3 met ce soir et demain 3 lignes à votre disposition. Il s'agit du 01 56 22 65 90. du 01 56 22 65 91 et du 01 56 22 65 92. Vos témoignages sont bien sûr les bienvenus. C'est la fin de cette émission. Nous suivrons bien sûr tous ces dossiers dans les différentes éditions de la rédaction nationale de France 3. Bonne fin de soirée. Bonsoir.